Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de la place d'Enfer Rochereau, l'un des 3 lieux de départ de la grande manif pour tous aujourd'hui. Vous le savez, certains partiront de la place d'Italie, d'autres de la Porte Maillot et puis certains se sont retrouvés ici, donc place d'Enfer Rochereau où depuis 2 heures l'effervescence monte progressivement. C'est de là, de cette place, qu'ont choisi de partir l'ensemble des organisateurs de cette manifestation. Ils ont tenu une conférence de presse peu avant midi pour rappeler que cette manifestation ne se déroulait contre personne, mais qu'elle était pour la famille constituée d'un père et d'une mère pour les enfants. Ils ont reçu, ces organisateurs, la visite du cardinal André XXIII, président de la conférence des évêques de France, venu les saluer peu avant midi. Là aussi, il est resté une petite vingtaine de minutes, le temps de saluer l'ensemble de ces organisateurs qui sont, on le rappelle, très divers. 33 associations dans le collectif La Manif pour tous. Ce n'est donc pas clairement une manifestation aujourd'hui de la droite contre le gouvernement Ayrault. Ça n'est en aucun cas comme cela que la question est posée. En témoigne d'ailleurs cette grande diversité et la présence de gens de gauche qui s'opposent eux aussi à ce projet, y compris des chrétiens de gauche. Avec nous, notre confrère René Poujol. René, bonjour. Bonjour Philippine, bonjour. Merci René d'être avec nous quelques minutes alors que vous êtes attendu en tête de cortège. Vous revendiquez votre sensibilité de gauche, vous êtes chrétien pour avoir notamment longtemps dirigé la rédaction de Pèlerin. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la rue ? Je fais partie de la diversité qui appelle à manifester aujourd'hui dans la rue. Lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle, j'ai voté pour François Hollande et je ne le regrette pas aujourd'hui parce que les exigences que je porte en tant que citoyen et en tant que chrétien étaient des exigences de justice sociale, des exigences d'attention portée notamment à l'avenir de la jeunesse dans notre pays, de transition écologique et bien d'autres urgences. En revanche, j'ai dit dès le départ que sur des projets de société qui figuraient au programme de François Hollande, le mariage pour tous et puis les débats sur les fins de vie, j'étais en désaccord total. Voilà. Donc nous sommes dans la préélection. Le premier débat qui est venu, ou l'esquisse de débat, c'est le mariage pour tous. Et je suis ici dans la rue avec les gens qui s'opposent, non pas à François Hollande, non pas au gouvernement, mais à ce projet qui est un mauvais projet. Et j'y suis dans un collectif de chrétiens de gauche qui a décidé de s'engager à fond sur ce débat-là. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce collectif, parce qu'on a du mal à voir ce que ça peut représenter. Est-ce que vous êtes avec 2 camarades? Est-ce que vous êtes plus nombreux que ça? Écoutez, pour l'instant d'abord, il y a plusieurs courants à l'intérieur de ce mouvement des chrétiens de gauche. On connaît bien par exemple les Poissons Roses qui ont décidé à l'intérieur même du Parti Socialiste, je dirais, d'agir pour que enfin le débat puisse rentrer sur ces questions-là à l'intérieur du Parti Socialiste. Et puis il y a une autre sensibilité, comme la nôtre, qui est en train de se structurer à l'heure actuelle, où nous pensons que le débat doit être non pas seulement un débat de type politique à l'intérieur d'un parti politique, mais qui doit être plus largement un débat idéologique au niveau des idées. Et nous, on se sent plutôt une sensibilité d'animateur de ce débat de type plus culturel et sociétal. Vous avez le sentiment qu'on peut comprendre pourquoi ce débat a du mal à exister? Pourquoi est-ce que le gouvernement semble avoir tant de difficultés à entendre l'opposition à ce projet? Écoutez, je crois très sincèrement que lorsque le Parti Socialiste et le président de la République ont élaboré leur projet, l'un pour être candidat à la présidentielle et les autres pour être candidats aux élections législatives, ils ont pensé à tort que le débat idéologique était gagné en ce qui concernait le mariage pour tous, que ça ne posait aucun problème, parce qu'eux-mêmes ne voient pas le type de problème que ça peut poser, et que finalement la société française était prête à avaliser ce projet. Et je crois qu'ils sont tous surpris aujourd'hui de se rendre compte à quel point il y a une mobilisation à l'intérieur de ce pays, grâce d'ailleurs, il faut bien le dire, au charisme particulier en tant que médiatrice de la communication de Frigide Barjot, et comment on est en train de découvrir et de faire découvrir aux Français qu'il ne s'agit pas d'être contre les homosexuels, il ne s'agit pas d'empêcher, de contester la légitimité des personnes homosexuelles de vivre entre elles, mais que passer d'un couple homosexuel à une adhésion au mariage homosexuel, au mariage pour tous, transformerait de manière radicale la conception même du mariage, et que cela, ce n'est pas possible. Et si je suis là dans la rue, moi, aujourd'hui, et si je fais partie de ceux qui ont été à l'origine du soutien à cette manifestation, c'est pas en tant que catho, c'est en tant que citoyen de ce pays qui trouve que cette loi est une mauvaise loi. Ça veut dire que vous pensez que la réflexion n'a pas été suffisamment loin dans ce projet, que quand on dit mais quand même on peut reconnaître aux homosexuels
homosexuels le droit de s'aimer et légitimer leur union, ça suffit pas? Bien évidemment, je crois que les couples homosexuels sont parmi nous et ils vivent et ils ont le droit à la reconnaissance sociale. Ils vivent souvent, parfois, avec des enfants et ils ont le droit d'être respectés en tant que tels. Leurs enfants ont le droit, comme tous les enfants de France, de se voir reconnus un certain nombre de droits. Et je crois que l'homophobie est quelque chose qu'il faut combattre. Mais quand on a dit cela, et nous en tant que citoyens et en tant que chrétiens, on adore profondément à ces valeurs-là, ça ne dit pas pour autant qu'il faille valider un projet de loi qui, encore une fois, est un mauvais projet. J'entends dire de partout que le fait d'ouvrir la liberté du mariage à des couples homosexuels ne transforme pas la nature même du mariage. Faux. Qu'est-ce que c'est que le mariage en droit civil? Pas en droit canonique, en droit civil. Ce n'est pas un simple contrat pour figer un couple ou former un couple, c'est une institution qui, sur la base de la différenciation des sexes, permet aux enfants qui vont naître de cette union d'avoir une double filiation père et mère et de pouvoir s'inscrire dans une généalogie qui soit claire. Lorsque, en faisant adhérer des couples homosexuels, encore une fois que je respecte, à cette institution du mariage, on nie à la fois la différenciation sexuelle et par le biais de la PMA, on interdit à des enfants cette double filiation père et mère, on voit bien que c'est la nature même du mariage que l'on change. Et c'est ça l'objet de notre combat et de notre protestation aujourd'hui. Un mot René, parce que sur la procréation médicalement assistée, le gouvernement semble faire marche arrière en disant que finalement il n'en sera pas question dans ce projet de loi. Est-ce que s'il n'est pas question de PMA, le projet du coup est recevable? Mais non, le projet n'est pas recevable parce qu'encore une fois, la seule signification du mariage, ce n'est pas de former un couple, c'est de former un couple ouvert, encore une fois, sur la filiation. Donc aujourd'hui, on nous fait valider une structure, mais lorsqu'on voudra aller jusqu'au bout de la logique qui est induite par l'accès au mariage, il faudra bien un jour ou l'autre, que ce soit dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, déboucher sur l'autre aspect qui est la filiation. Puisque désormais, on a le droit de se marier, on a le droit d'avoir une famille. Et comme cette famille, on ne peut pas la créer de manière biologique puisque les couples homosexuels sont par nature infertiles, ce qui n'est pas un reproche qu'on leur fait, c'est un constat de type biologique, il faudra bien qu'ils recourent à la PMA, demain à la GPA, pourquoi pas après-demain à l'usage de l'utérus artificiel lorsque ce sont des techniques qui prévaudront. Ce que je conteste, ce qu'on essaie de faire passer à l'intérieur du Parti socialiste, c'est cette idée qu'il y a quand même un paradoxe extraordinaire de voir la gauche se mobiliser contre le libéralisme économique et ne pas se rendre compte que le libertarisme qu'il nous propose sur le plan des mœurs et sur le plan des débats de société est exactement la même chose. La cohérence serait que l'on soit, si l'on est contre le libéralisme économique, que l'on soit contre le libertarisme sociétal. Et ça, je crois qu'il faudra encore travailler longtemps, et c'est l'action que l'on veut engager avec nos amis des chrétiens de gauche pour ébranler un petit peu cette conviction à l'intérieur de l'ensemble de la gauche française. René, le cortège se met en marche. On va vous laisser rejoindre la tête du cortège. Un dernier petit mot, qu'est-ce qui ferait ce soir pour vous que la journée a été réussie? Je crois qu'elle est bien partie. Je crois qu'elle sera réussie si les Français qui nous regardent, qui regardent cette manifestation, avaient le sentiment que c'est uniquement des curés, des cathos qui descendent dans la rue et pour défendre leurs intérêts, pour défendre une vision chrétienne de la société, arriver à comprendre, et ça a été dit ce matin, qu'il y a ici des juifs, il y a ici des musulmans, il y a ici des chrétiens, il y a des hétérosexuels, il y a des homosexuels, il y a des gens de tous bords politiques. C'est donc, ce n'est pas une dispersion, comme disent certains médias, une hétérogénéité, j'ai entendu ça ce matin sur les radios, c'est au contraire, je crois, le vrai peuple de France, dans sa diversité, qui est là, et qui est là pour dire solennellement au gouvernement qu'il ne marche pas contre lui, qu'il ne manifeste pas contre lui, mais contre une loi qui va contre l'intérêt du bien commun. Merci beaucoup René Poujol d'avoir accepté de nous répondre. Quant à nous, on se retrouve pour un nouveau point en direct tout à l'heure à 14 h.